Père, dans le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous venons te rendre grâce, te remercier pour cette occasion solennelle que tu nous offres de pouvoir témoigner de toi et d'annoncer la bonne nouvelle du salut, de la restauration, de la guérison à ton peuple qui a faim et qui a soif de toi. Qu'il te plaise à travers ce message de toucher quelqu'un afin que, Seigneur, qu'il sorte maintenant des situations difficiles et qu'il rentre maintenant dans la grâce alors du bonheur que tu lui as réservé dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant alors à cet instant que quiconque alors écoutera ce message soit visité par la puissance de Dieu, soit touché par le Saint-Esprit, obtienne maintenant alors les guérisons, les délivrances, les restaurations totales de sa vie et que sa vie ne soit plus jamais la même au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, j'ai à présent un message d'espoir pour quelqu'un. La bonne nouvelle alors vraiment alors de Dieu, un message d'espoir de la part de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est un Dieu d'amour, de compassion et de miséricorde. C'est un Dieu qui aime faire du bien à ses enfants et qui voudrait te faire du bien. À travers alors ces paroles que tu vas entendre, j'ai l'assurance, la certitude que Dieu alors viendra chez toi, il va te visiter chez toi, il va te toucher chez toi et il te fera du bien. Car il est un Dieu qui ne fait que du bien à ses enfants. La Bible déclare dans Actes 10, verset 38, vous savez comment Dieu le Père a oint du Seigneur de force, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et à l'instant même, le Seigneur va te venir dans ta maison et il va te faire du bien. Il va te visiter maintenant pour te délivrer, pour te racheter, pour te restaurer et pour alors te procurer la guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mais à présent, je voulais te dire, le Seigneur a une parole d'espoir pour toi, un message d'espoir de la part de Dieu. Il est écrit dans le livre de Ésaïe, chapitre 35, verset 4 ou verset 6. Je lis la parole de Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Quelle parole d'espoir! Quelle promesse merveilleuse pour ces enfants! Oh mon Dieu, mon roi, je voulais te bénir parce que je sais, par cette parole, tu vas faire encore du bien, car ta parole est toute d'actualité. Il est écrit dans ces paroles, dites à ceux qui ont le cœur troublé. C'est vrai, dans ce monde alors où nous sommes actuellement, où tout est en train alors d'être désorganisé, il y a beaucoup de gens qui ont perdu espoir, découragés, frappés par alors des calamités, frappés par le Covid-19, frappés par des maladies dites incurables. Et ces personnes alors n'ont plus espoir. Ils sont totalement découragés, déprimés. Mais tu viens pour les réconforter en disant quoi? Prenez courage. La première chose que le Seigneur demande alors pour ses enfants et qui m'écoutent maintenant à travers ce message, il vous dit alors prenez courage. Ça veut dire quoi? Il y a encore de l'espoir pour toi. Je veux dire à quelqu'un, ton cas n'est pas désespéré. Ce n'est pas encore la fin. Il y a encore de l'espoir pour toi. Tu peux encore te relever. Toi qui es tombé bas, tu peux encore recommencer et réussir. Je te dis, il y a encore de l'espoir pour toi. Dites à ceux, alors vraiment, alors, qui ont le cœur troublé. Or, la Bible déclare dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Alors, je veux te dire que ton cœur ne soit pas troublé. C'est vrai, il y a des situations, il y a des calamités, il y a des maladies, il y a des difficultés, il y a vraiment la misère, il y a le chômage. Il y a maintenant les activités qui sont arrêtées à cause de cette pandémie qui sévit dans le monde actuellement. Mais je veux te dire, tu vas encore répondre. Je veux te dire, il y a encore de l'espoir pour toi. Alors, ne sois pas troublé, sois serein. Amen. Dans cette situation, alors vraiment, qui veut semer la panique, le trouble dans ton cœur, sois serein, car il y a de l'espoir pour toi. Voilà pourquoi j'ai pour toi maintenant un message d'espoir. La première parole que le Seigneur a donnée, il dit, prenez courage. C'est une parole de réconfort. Amen. La deuxième parole qu'il a donnée aussi, il dit, ne craignez point. Ne craignez rien, mon frère, ma soeur. Car il y a une solution. Il y a un remède à ta situation. Ne crains rien. Amen. La Bible déclare que l'amour n'est pas, alors la crainte n'est pas dans l'amour. Dieu est amour. Alors tout ce Dieu qui est amour te dit, ne crains rien. Pourquoi? Il y a encore de l'espoir. Alors, si tu peux croire en ce que Dieu te dit, prends courage. Deuxièmement, ne rien craindre.
tu alors vas certainement vivre quelque chose alors de bon. Mais comment y arriver? Comment tu pourras vivre quelque chose de bon? Il faudrait que tu puisses maintenant alors apprendre à détourner ton regard de la situation, du problème, de la pandémie ou des difficultés que tu rencontres aujourd'hui et que tu tournes ton regard vers celui qui est la solution, celui qui alors est capable de changer ta situation. Il s'appelle le Dieu, créateur de tout l'univers et qui s'est manifesté à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Oui, si tu peux tourner ton regard vers lui, il te sauvera, il te guérira et il te délivrera. Et la Bible déclare dans le Psaume 34, verset 6, « Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et notre visage ne sera pas couvert de honte. » Alors tourne ton regard vers lui et les troubles, les craintes, les inquiétudes, les découragements, toutes ces choses disparaîtront et la joie, l'allégresse et l'euphorie alors prendront place. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a alors une solution quelque part. Et je voudrais dire à quelqu'un que si tu peux tourner ton regard vers lui, tu verras maintenant alors la bonté de Dieu se manifester. Car il est un Dieu miséricordieux, riche en bonté. Alors, le Seigneur poursuit alors dans ses paroles d'espoir qu'il nous donne. Il dit, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu viendra et il viendra lui-même et vous sauvera. Cette parole est adressée maintenant à ses enfants. Il dit, votre Dieu. Est-ce que le Dieu dont je parle maintenant, le Dieu que je t'annonce est réellement ton Dieu? Est-ce que tu te l'as approprié? Est-ce que tu l'as accepté dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? La Bible dit dans Jean 1, verset 11 à 12, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné, il y a quelque chose qui veut donner, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Et je voudrais t'inviter maintenant alors à cette nouvelle naissance qui te permet d'être maintenant alors un enfant de Dieu qui grandira et qui parviendra à la stature de fils de Dieu, capable de recevoir les grâces et les bénédictions de Dieu pleinement dans sa vie. Il dit, votre Dieu, je veux que alors le Dieu dont je parle soit ton Dieu, que tu sois bouddhiste, que tu sois athée, que tu sois alors même un religieux, je voudrais seulement te demander, accepte ce Dieu, ce Père d'amour, le consolateur, le Dieu alors qui délivre, le Dieu qui sauve, le Dieu qui fait des merveilles, des miracles. Si tu peux l'accepter, ta condition changera. Ce qui te fait troubler aujourd'hui disparaîtra. Ce qui sème la crainte alors en toi disparaîtra. Et tu vas entrer dans une gloire certaine et tu vas alors crier de joie et d'allégresse dans le nom de la Reine. Il dit alors, dites maintenant alors que je viendrai, le Dieu qui viendra. Amen. Il viendra pour quoi? Il viendra pour la vengeance. 2, il viendra alors pour la rétribution. Et 3, il viendra pour le salut. Il viendra pour sauver. C'est un Dieu qui sauve. Amen. Et il promet qu'il va venir. Et il va venir certainement au nom d'Arrêt. Telle est la promesse alors que le Seigneur a faite à ses enfants. Et il y a encore maintenant une profondeur dans cette promesse. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, quand je viendrai, il y aura des signes qui se manifesteront. Les signes du salut se manifesteront. Amen. Quand il viendra, il y aura des signes. Amen. Il y a des manifestations tangibles et palpables qui vont prouver qu'il est arrivé. Le premier signe ou la première manifestation que tu verras, c'est quoi? La Bible dit que « et les yeux des aveugles s'ouvriront ». Les yeux des aveugles s'ouvriront. Quand le Seigneur va venir, il va ouvrir les yeux des aveugles. Je vais dire à quelqu'un qui est fabriqué par une cécité totale, « Oh, qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Tes yeux s'ouvriront et tu verras. » Je parle alors ceux qui sont alors aveugles spirituellement, ceux qui sont aveugles physiquement, amen. Ceux qui sont aveugles même alors matériellement. Je déclare parce qu'ils n'arrivent pas à saisir les opportunités qui peuvent alors les amener à entrer dans une bénédiction. Les yeux vont s'ouvrir et tu verras les opportunités, tu pourras les saisir et ta vie changera totalement. Et je prie maintenant pour tous ceux qui m'entendent et qui sont frappés par une nécessité. Il y a encore de l'espoir pour toi. J'ordonne que tes yeux s'ouvrent maintenant et que maintenant alors tu puisses voir tel que alors le Seigneur voudrait que tu puisses voir, que tu puisses saisir les bénédictions que Dieu alors a réservé en toi. Parce que si tu es aveugle, tu ne pourras pas les voir et tu ne pourras pas les posséder. Voilà, ta condition est sur le point de changer au nom de Jésus. La deuxième promesse alors faite par le Seigneur, il dit alors les sourds entendront. Amen. Les oreilles des sourds s'ouvriront et les sourds vont entendre. Voilà, la Bible déclare par exemple que alors, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand tu n'entends pas, tu ne pourras pas avoir la foi. Il faudrait que tu entendes et que la parole que tu aurais entendue crée en toi la foi. Et la foi maintenant, est-ce que Dieu mange pour pouvoir alors libérer et déclencher les signes, les miracles, les merveilles dans notre vie? Je prie à présent que alors cette parole alors puisse te parvenir. Alors, pour que tu puisses alors la recevoir, il faut que tes oreilles s'ouvrent. Et tes oreilles maintenant, physiques et spirituelles, vont s'ouvrir maintenant afin que tu entends clairement
et discernement la parole de Dieu, alors qui sera pour toi maintenant source de salut, source de guérison, source de délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La troisième promesse faite par le Seigneur, il dit, quand il viendra, les boiteux sauteront comme des cerfs. Alléluia. Les boiteux, ceux-là qui sont paralysés, c'est-à-dire que quoi? Tu es maintenant alors dans la stagnation sociale, tu ne peux pas bouger, tu es stoppé là, scorché là, impossible de te mouvoir parce que tu es paralysé. Je prie maintenant pour les paralysés, je prie maintenant pour les paralytiques du moins, je prie maintenant pour les boiteux, que la puissance de Dieu vienne sur vous maintenant et que vous vous relevez maintenant alors du stationnement et que vous commencez par bouger de gloire en gloire. Il voudrait que vous allez de gloire en gloire et il en sera ainsi pour vous au nom de la promesse est pour les enfants de Dieu et elle vous parviendra au nom de Jésus. La quatrième chose maintenant alors qu'il promet faire, c'est que alors il va délier la langue maintenant de quoi? Des muets. Il faudrait que la langue des muets soit déliée totalement afin qu'ils annoncent les oracles de Dieu. Quand Dieu fait des merveilles dans ta vie, il faut que tu témoignes. Mais si ta langue alors est liée, tu ne pourras pas témoigner. Voilà pourquoi je déclare maintenant toute langue que Satan a retenue encore captive soit déliée maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que tu annonces aisément et pleinement les merveilles de Dieu, les témoins de Dieu, et la gloire de Dieu se manifestera au nom de la. Mais ce n'est pas fini comme promesse. Il dit également, il fera jaillir de l'eau alors dans ton désert. Amen. Et le désert alors prendra fin. Je prie maintenant que tout désert financier, tout désert matériel, tout désert spirituel qui est dans ta vie et qui t'empêche maintenant alors d'être scellé alors dans ce monde physique, soit maintenant anéanti. Que l'eau de vie jaillisse dans ton désert. Amen. Et que ta condition de vie change radicalement et totalement au nom puissant de Jésus de Nazareth. La sixième promesse faite par le Seigneur dans ses paroles, il dit maintenant alors, il brisera alors toute forme de solitude. Amen. Quand alors l'eau gère dans le désert, alors les ruisseaux gèrent dans le désert, dans la solitude, et la solitude sera brisée. Je prie maintenant alors que toute forme de solitude alors se brise maintenant et que la grâce maintenant alors te soit accordée et que tu entres dans une bénédiction nouvelle dans le nom de Jésus de Nazareth. Voilà mon frère alors les promesses alors qui ont été faites dans Ésaïe que nous venons de lire, mais je voudrais aussi alors t'amener dans Ésaïe alors 51 verset 14 où le Dieu alors qui annonce les bonnes choses à venir est en train encore d'annoncer quelque chose de grand pour toi. Qu'est-ce qu'il a en train de dire? Il dit bientôt. Ésaïe 51 verset 14. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Bientôt. Je parle d'un futur alors très imminent. Je parle d'un futur très proche. Bientôt, celui-là qui est courbé sous les fers. Je ne sais quel fer l'ennemi a fait poser sur toi. Le malin a fait poser sur toi. Le monde a fait poser sur toi. Ce fait alors vraiment qui est tellement si pesant, si lourd et qui est en train alors de te faire courber. Amen. T'empêcher maintenant alors de lever la tête. T'empêcher d'être scellé, d'aller de l'avant. Il faudrait que ces paix alors soient ôtées de ta maladie. Il dit bientôt. Celui qui est courbé sur les fers, alléluia, sera délivré. Il y a une délivrance certaine qui va s'opérer dans la vie de quelqu'un bientôt. Mais cette parole est adressée toujours à qui? Aux enfants de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Pourquoi? Ceux qui alors ne sont pas enfants de Dieu et qui veulent bénéficier de cette grâce, il faudrait que vous entrez maintenant dans le royaume de Dieu. Et ces choses, ces promesses alors deviennent une réalité tangible dans votre vie. Et bientôt, les faits seront brisés, les verrous seront brisés, les faits seront ôtés et la délivrance sera totale. Reçois maintenant ta délivrance au nom puissant de Jésus qui est Nazareth. Et c'est fait. Je le crois parce que cette parole alors te parvient. Et si tu crois en ce que j'ai dit, il en sera ainsi. Quand il a dit, dis la parole, et la parole s'accomplira. Je l'ai déclaré avec assurance et conviction. Et si toi tu la reçois maintenant, alors le miracle sera alors instantané, la délivrance sera instantanée, les verrous alors seront brisés, les faits seront ôtés et tu recevras ta liberté totale. Telle est la volonté de Dieu pour toi au nom d'arrêt. Il dit bientôt, amen, celui qui est courbé alors sur les faits sera délivré. Puis il dit, il ne mourra pas dans la fosse. Et son pain, alors, ne lui manquera pas. Il ne mourra pas dans la fosse. Je dis à quelqu'un, peut-être on a pris déjà pour toi la mort. Il n'y a plus de solution pour ton cas. Ta situation est désespérée. Tu as le cancer, phase terminale. Tu es maintenant totalement alors atteint par le Covid. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais le Seigneur me dit, bientôt, le Seigneur va te faire sortir de la fosse. Tu es déjà dans la fosse, mais la fosse ne va pas t'engloutir. Il viendra dans la fosse et il te sortira de cette fosse et tu entreras maintenant alors vraiment dans la délivrance, dans le salut éternel au nom puissant du Jésus.
Si alors le Seigneur qui a fait cette promesse alors est fidèle, je crois de tout mon cœur qu'il le fera également pour toi. Et tu verras la bonté de Dieu se manifester, la délivrance alors sera facile dans ta vie. Amen. Parce que le but alors ultime visé par le diable, c'est de te détruire, t'anéantir, t'avilir. Dans Jean 10, verset 10, il vient pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais le Fils de Dieu vient pour donner la vie et la vie en abondance. Amen. Le diable vient pour détruire, mais il y a aussi quelqu'un qui vient. Le Jésus-Christ Nazareth, le Seigneur, alors par excellence, vient également pour ta délivrance. Il vient pour ton salut, il vient pour ton rachat. Et il va te racheter, il va te délivrer et tu seras totalement sauvé au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je le crois de tout mon cœur et je le déclare sur ta vie dans le nom puissant de Nazareth. Et dit, tu ne mourras pas dans cette fosse. Si Daniel n'est pas mort dans la fosse, amen, la fosse au lion, je dis que toi aussi, tu ne mourras pas dans la fosse. Le Dieu qui est descendu dans la fosse au lion, et pour alors fermer la gueule des lions, il descendra dans la fosse de la mort, dans la fosse de la maladie, dans la fosse de la pauvreté, dans la fosse de la misère, dans la fosse maintenant du chômage, du célibat, et il te délivrera alors de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ Nazareth. Crois-le et il en sera ainsi. Le même Dieu qui est descendu maintenant alors dans la fosse de la fournaise, qui a été soufflé cette fois et qui alors a sauvé Meshach, Shadrach, Abednego. 3 personnes ont été déposées dans la fosse surchauffée. Amen. Dans la fournaise alors ardente. Mais on a vu une 4e personne. Le Dieu qui est dans la fosse, le même Dieu, il viendra dans la fosse dans laquelle alors on t'a jeté, il te sortira. On dit même alors rien alors n'a pu toucher le corps alors de ces personnes. Seuls alors les liens alors qui ont été brûlés. Je dirais que tous les liens par lesquels Satan t'a lié alors soient maintenant alors consumés par le feu de cet esprit et que tu sortes maintenant alors de toutes les fosses, guéri, délivré, racheté et restauré totalement et définitivement au nom de Jésus. Mon bien-aimé, oui, je vais te dire, il y a encore de l'espoir pour toi. Voilà une parole d'espoir que le Seigneur a donnée pour toi. Mais tu me diras, est-ce que alors les promesses de Dieu se réalisent? J'ai dit oui. Il a dit dans, alors j'ai mis 1, verset 12, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alors ce qu'il a dit, alors par sa bouche, alors sa main l'accomplit. Il veille et il accomplira pleinement en toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour preuve, on a vu quand Jésus est arrivé effectivement sur la terre, il a fait tellement de grandes choses, des miracles, alors des merveilles sans nombre. On a vu ces choses se manifester et nous avons compris que ça, c'est Jésus le Christ qui les a fait. Amen. Il a ouvert les yeux alors de Bartimée. Amen. Ça veut dire que la promesse s'est accomplie. Alors l'homme alors qui est aveugle de naissance, il a ouvert aussi ses yeux. Il le fera également pour toi. On a vu également le paralytique alors de 38 ans qui était à la piscine de Bethesda. Jésus est arrivé, il dit, veux alors tu es guéri. Et il l'a guéri alors de sa paralysie. Et ce boiteux alors d'hier a commencé à pas marcher. Il le fera également pour toi. On a vu maintenant, là, il a délié la langue alors des muets et des sourds. Donc tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Il le fera encore. Et la Bible déclare dans Hébreux 13, verset 8, il n'a jamais changé. Il est le même hier, le même aujourd'hui sera toujours le même. Donc celui-là qui n'a jamais changé, et ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui, il le fera encore. Crois en cet homme et tu verras la bonté de Dieu. À présent, je voulais te dire, mon frère, ma soeur, si alors tu crois en ce Seigneur, si tu l'acceptes alors dans ta vie comme ton sauveur, amen, je peux te dire maintenant, alors c'est le moment de recevoir un miracle instantané. Mets la main alors sur la partie malade et je vais prier maintenant. Ou tu mets la main sur la tête, si alors ton mal, alors vraiment, surtout dans tout le corps, mets la main sur la tête et la puissance de guérison viendra sur toi là où tu es maintenant. Père, je prie maintenant pour tous les malades qui ont reçu cette parole avec foi, assurance et conviction et qui croient en elle maintenant et qui espèrent obtenir alors une grâce. Tu as fait une promesse alors, tu as envoyé une bonne nouvelle d'espoir, c'est que bientôt ils sortiront des faits, bientôt ils se lèveront, bientôt les oreilles alors des sourds s'ouvriront, les yeux des aveugles alors s'ouvriront, les boiteux sauteront comme alors des cerfs, amen, et les muets parleront. Je parle maintenant au nom de Nazareth, que tous les malades qui m'entendent maintenant reçoivent la puissance de guérison au nom de Nazareth et que tu te lèves là où tu es maintenant. Alors, cet homme qui est paralysé, lève-toi, mets ta foi en action et tu marcheras. Oh, toi alors dont les oreilles alors sont fermées, je commande que tes oreilles s'ouvrent maintenant au nom de Nazareth. Toi maintenant qui ne vois pas, que tes yeux s'ouvrent au nom de Nazareth. Crois en cette parole et tu verras le miracle de Dieu alors s'accomplir. Je déclare maintenant que toute maladie, toute infirmité et toute situation sans solution, toute solution maintenant au nom de Nazareth, car il m'a donné le pouvoir d'accomplir les mêmes œuvres que lui et encore de plus grandes. Et je déclare au nom de Nazareth, la guérison alors est totale, elle est définitive au nom de Nazareth. Tu ne seras plus jamais la même personne parce que le Christ alors qui m'a envoyé te prêcher, le Christ alors est dans ta maison maintenant,
parce que tu me vois là où tu es et il opère les mêmes choses, les mêmes signes, les mêmes miracles, les mêmes prodiges alors se feront dans ta vie au nom de Nazareth. Car au temps des apôtres, j'ai vu Dieu opérer encore de grands miracles. Il a fait des signes sans nombre, des merveilles sans nombre dans la vie de ceux alors qui ont cru en lui. Et ainsi soit-il, mon frère, ma soeur, l'heure de ton miracle a sonné et tu alors le reçois maintenant pour la gloire de Dieu. Tu iras alors de merveille en merveille, tu iras de gloire en gloire. Les bénédictions sans nombre te parviendront au nom de Jésus de Nazareth et tu ne seras plus jamais la même personne. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis Amen. Et ton Amen vient sceller maintenant alors cette parole et je sais que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu es totalement transformé. Oui, ce que le Seigneur a fait. Aujourd'hui encore, ses disciples alors le font. Et nous sommes les disciples de Dieu, nous allons le faire. On a vu l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, alors opérer aussi des miracles sans nombre en leur temps. Et nous aussi aujourd'hui, moins par l'Éternel, nous allons aussi faire des grandes choses. Alléluia. Voilà pourquoi, oui, la IMG existe, où les miracles alors vraiment se produisent chaque jour. Et à cette session maintenant, des miracles alors se produiront et se font maintenant déjà dans ta vie. Je le déclare, je le certifie, je le confirme dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Sois béni. Et n'oublie pas de rendre témoignage à Dieu pour ses merveilles. Car en rendant témoignage, les merveilles sans nom de Dieu vont encore pleuvoir dans ta vie. Reçois ces paroles de bénédiction au nom de Jésus. Amen.